Donc l'enseignement de ce soir, ça va être sur l'importance et la volonté de Dieu pour faire prospérer notre âme et comment y arriver de façon concrète. Parce que si nous savons que c'est la volonté de Dieu, qu'on puisse prospérer à tous égards, qu'on puisse prospérer au niveau de notre âme. Donc c'est vraiment le lieu, l'âme on le sait, hein, c'est vraiment notre être intérieur conscient, le lieu de la volonté, le lieu de nos pensées, le lieu du caractère. Voilà, c'est le lieu de notre être intérieur dont on est conscient en fait au quotidien. Et le but du Seigneur, c'est que tous les bienfaits que le Seigneur a déjà mis dans notre esprit, nous puissions les voir se manifester au niveau de notre âme, pour être de plus en plus spirituel, pour être de plus en plus mature, pour être de plus en plus à l'image du Seigneur, mais aussi pour notre bien-être, parce qu'on sait que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit bien, pas simplement qu'on soit bien le jour où on sera là-haut, mais qu'on soit bien déjà ici-bas, parce que Dieu veut qu'on soit bien, c'est son cœur de père, il désire le bien-être de ses enfants. Plus que nous-mêmes, il désire nous faire du bien. Alors si on prend la parole, il est dit « Bien-aimé, je prie » ou « je souhaite », dans le sens « je souhaite », c'est vraiment le souhait biblique, c'est-à-dire la volonté parfaite, que tu prospères à tous égards. Donc on voit que le souhait du Seigneur pour nos vies, c'est d'avoir des bénédictions dans tous les domaines. La prospérité, c'est la bénédiction. Donc c'est déjà la fin des malédictions. On sait que Jésus à la croix, il a porté toute malédiction afin qu'on puisse hériter de toutes les bénédictions. Donc c'est qu'on puisse prospérer à tous égards, qu'on soit en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc déjà, la première chose que le Seigneur nous montre, c'est que la prospérité de l'âme va aller avec la bonne santé. Plus au niveau de notre âme, on va être prospère, et plus on va arriver à cet héritage de bonne santé. On sait que la volonté de Dieu, la parfaite volonté de Dieu, c'est pas simplement la guérison ou les guérisons, c'est la bonne santé. Et pareil, la volonté parfaite du Seigneur, comme je disais tout à l'heure, c'est pas simplement la consolation, mais c'est d'être en paix à tout instant et à tout moment. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'attaque, ou ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuve, mais on sera toujours dans la paix du Seigneur parce qu'on est en connexion avec lui. Mais il y a vraiment une relation très profonde et intime entre le bien-être intérieur et la bonne santé. On ne peut pas accéder à la bonne santé si intérieurement on n'est pas bien, et vice-versa. Souvent, quand on prend l'exemple de certains propos que peuvent tenir des médecins, il est souvent dit que les maladies, comme par exemple le cancer ou autres, peuvent être dues à des traumatismes intérieurs. Et c'est vrai qu'il y a un lien scientifique entre les traumatismes intérieurs et les maladies physiques. Mais là, la Bible, elle nous dit clairement qu'il y a un lien entre le fait d'être bien prospère dans son âme et d'accéder à la bonne santé. Donc on voit vraiment l'importance. Quand Jésus il est allé à la croix pour nous guérir, c'est pas simplement les guérisons physiques, mais c'est aussi les guérisons intérieures. Et on a besoin de consolation, de guérison, de liberté au niveau de l'âme pour pouvoir vivre cet héritage de bonne santé. Et c'est vrai que on aurait plutôt tendance à axer la guérison sur la partie physique, mais elle est souvent plus importante au niveau intérieur. Parce que c'est vraiment à ce niveau-là qu'on souffre, qu'on a besoin vraiment d'être apaisé par le Seigneur au niveau de notre âme. Donc la prospérité au niveau de l'état de notre âme, c'est la volonté parfaite du Seigneur. Ensuite, il est dit au verset 3, « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. » Donc, une des premières clés pour arriver à la prospérité de l'âme, c'est la vérité, c'est de marcher dans la vérité de Dieu. Et on sait que Jésus Jésus s'est nommé « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et pourquoi il s'est nommé « Je suis le chemin » ? Le chemin parce que ça veut dire qu'il est le seul moyen de salut, le seul moyen d'accéder au Père, le seul avocat auprès du Père, le seul souverain sacrificateur auprès du Père. Donc, il est le chemin unique. Il est la vérité, parce que le chemin du Seigneur, c'est pas un chemin tout tracé, c'est un chemin qui se fait par la vérité. Et à chaque fois qu'on attache notre cœur, et à chaque fois qu'on croit à une vérité de la parole ou à une vérité du Seigneur, ça nous permet d'avoir un chemin qui est beaucoup plus éclairé et de savoir comment
Seigneur veut qu'on marche. Donc le Seigneur veut éclairer le chemin par lequel on passe. Donc c'est vrai il est le chemin, mais pour qu'on continue dans notre vie chrétienne, on a besoin d'être éclairé de plus en plus dans la vérité pour marcher dans le chemin que le Seigneur nous a tracé. Et on sait que le chemin que le Seigneur nous a tracé, c'est un chemin étroit. Donc le chemin étroit, c'est pas simplement de croire au Seigneur, mais c'est de marcher dans l'appel, la volonté, voilà, dans ce qu'il souhaite pour nos vies. Et c'est un chemin étroit. Et qui dit chemin étroit dit aussi un chemin où on va pouvoir se perdre, on peut se perdre si on n'a pas ce désir de marcher vraiment dans la vérité du Seigneur. Et le désir de marcher dans la vérité du Seigneur, c'est d'être prêt à écouter tout ce qu'il nous dit, même si ça ne fait pas du bien, entre guillemets, à la chair ou à notre âme. Et la prospérité de l'âme, c'est aussi d'écouter ce que le Seigneur nous dit et d'obéir à sa parole. Donc il est le chemin, il est la vérité. Donc on sait que Jésus, ça veut dire Dieu qui sauve, mais Jésus, il était aussi appelé la parole avec un grand P. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on marche dans la vérité de la parole, à chaque fois qu'on croit à une vérité de la parole, ainsi on va pouvoir marcher de plus en plus dans la vérité, on va croire, on va marcher de plus en plus dans la vérité, et ça va faire une œuvre de prospérité au niveau de notre âme. Donc le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi ? Parce que plus on va marcher dans la vérité, et plus on va avoir la vie du Seigneur qui va se manifester dans notre vie. On sera de moins en moins fatigué, on sera de moins en moins lourd, on sera de moins en moins tendu, on sera de moins en moins agité, on sera vraiment dans une paix paisible. Et on ne sera plus des Marthes, mais on sera des Maries. Parce qu'on malheureusement, on peut encore être beaucoup trop des Marthes, c'est-à-dire agité par plein de choses, agité par les œuvres, agité par voir toujours le défaut des autres, agité par des choses qui ne viennent pas du Seigneur en pensant que c'est sa volonté, et c'est agité au niveau de l'âme. Mais le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit agité, il veut qu'on marche tranquillement. Et à ce moment-là, on va pouvoir être prospère au niveau de notre âme. Donc il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Donc la vérité va amener la vie concrète du Seigneur au niveau de notre âme. Et le Seigneur, il dit au verset 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Donc à chaque fois que nous, on croit à une vérité du Seigneur et qu'on marche dans cette vérité, on fait vraiment la joie. On fait la joie du Seigneur. Ensuite, il est dit au verset 6, « Lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. » Donc ce qui nous fait aussi du bien pour prospérer au niveau de notre âme, c'est l'amour. Et l'amour, on sait ce que c'est, selon la parole de Dieu, c'est de toujours vouloir le bien de l'autre, c'est de toujours avoir des attentions pour l'autre, c'est de prendre du temps pour l'autre, c'est de bénir, et c'est de être toujours patient envers l'autre. Parce que souvent, on a tendance à être impatient envers les autres, et le Seigneur, il demande d'être patient envers les autres, parce que le Seigneur, il est patient envers nous, on voit sa patience au quotidien pour nous, parce qu'on fait encore beaucoup de choses qui ne sont pas forcément conduites par lui, qui ne sont pas forcément à sa gloire, mais on voit que le Seigneur, il est patient envers nous, donc il nous demande à nous d'être patients, et encore plus dans le cadre du couple, il demande vraiment à ce que l'épouse soit patiente envers son mari, à ce que le mari soit patient envers son épouse, c'est important dans cette relation conjugale. Donc, pour prospérer au niveau de l'âme, la vérité et l'amour. L'importance vraiment de l'amour. Le Seigneur il dit que si on n'a pas l'amour, on n'a rien. Alors l'amour, c'est pas un sentiment, c'est pas du sentimentalisme. Faut bien le différencier. Hein. L'amour, c'est pas du sentimentalisme. Mais l'amour, c'est une décision. Tout simplement, c'est décider de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. C'est décider de prier pour ceux qui nous ont fait du mal. C'est décider de leur vouloir du bien et d'être patient envers eux. Ensuite, la parole, elle nous dit, au verset 11, ensuite, « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. » Il y a une parole, il y a un verset dans la parole qui dit « Imitez Christ ». Donc on voit qu'on a la possibilité d'imiter Christ
Pourquoi ? Parce qu'il est notre modèle parfait. Celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Donc, pour pouvoir imiter Christ, pour pouvoir faire le bien, ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre la chose dans notre cœur afin de pouvoir l'appliquer. Parce on aime donner des conseils aux personnes, on aime donner des conseils à nos frères et sœurs, mais le souci, c'est que si notre frère ou notre sœur n'a pas accès à ces choses-là dans son cœur, ça ne sert à rien de donner des conseils, la personne ne va pas y arriver. Donc ce que le Seigneur nous demande, plutôt, c'est de prier pour le perfectionnement. On voit qu'une des prières que faisait Paul, c'est « Je prie pour votre perfectionnement ». Et je pense que c'est la plus belle prière qu'on peut faire pour un frère, pour une sœur, pour son conjoint, sa conjointe, c'est « Seigneur, je te prie pour son perfectionnant ». Plutôt que de donner des conseils qui ne vont pas servir à grand-chose, parce que la personne, elle n'a pas encore accès à ces réalités-là. Alors que si on prie pour le perfectionnement de la personne, ça va permettre à l'Esprit de Dieu de travailler la personne pour attacher son cœur à cette réalité-là, et pour ensuite mettre en pratique et imiter le Seigneur. Celui qui pratique le bien est de Dieu, oui, parce que celui qui a compris quelle est la volonté du Seigneur, qu'il a reçue dans son cœur, va ensuite pouvoir pratiquer et mettre ce que le Seigneur lui montre en pratique. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu, donc ça ne veut pas dire que le chrétien qui fait du mal n'a point vu Dieu, mais c'est-à-dire qu'au moment où un chrétien fait le mal, à ce moment-là, c'est comme s'il n'avait pas connu Dieu, dans le sens où, au moment où on a une réaction mauvaise, qu'elle soit charnelle, qu'elle soit d'orgueil, qu'elle soit... Voilà, la différence entre un païen et nous, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, je veux dire, dans le comportement. Après, la seule différence, c'est que nous, on est chrétiens, on a le sang de Jésus qui est disponible pour nous pardonner, et le païen, non. Et c'est pour ça qu'il est dit, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu, dans le sens, au moment où il a cette réaction, c'est comme si il n'avait pas vu Dieu ou il n'avait pas connu Dieu. Mais on sait que le sang de Christ est toujours disponible pour nous pardonner. Et le but de la vie chrétienne, c'est qu'on soit amené à pratiquer de plus en plus le bien et de moins en moins le mal. Donc c'est vraiment, s'il y a une prière qu'on peut faire pour nos frères et sœurs, c'est « Seigneur, je te prie pour son perfectionnement ». Plutôt que de donner beaucoup de conseils, plutôt prier dans ce sens-là, et ça va vraiment amener une œuvre dans la vie de la personne. Alors ensuite, on va aller dans Éphésiens 6, verset 14. Éphésiens 6, verset 14. Donc là, c'est par rapport où il est parlé en fait de l'armure du chrétien. Et on va prendre le verset 14 qui nous parle de la première arme du chrétien. Et on va voir comment elle est importante pour pouvoir mener une vie de victoire, une vie de prospérité de l'âme et aussi face à l'ennemi. Il est dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc on a vu tout à l'heure l'importance de la vérité pour la prospérité de l'âme. Donc la vérité, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'accrocher notre cœur à toutes les réalités de la parole et à la saine doctrine. Parce qu'on sait que, on sait bien évidemment que Satan, il veut égorger, il veut détruire, il veut faire du mal, bien sûr, dans ce monde, mais encore plus dans l'Église, parce que les chrétiens, ce sont les personnes qui lui échappent. Et il séduit, et il veut séduire les chrétiens pour qu'ils ne puissent pas avoir accès à la vérité du Seigneur. Et il sait que quand on n'a pas accès à la vérité du Seigneur, on va, dans notre combat contre l'ennemi, dans notre lutte face à l'ennemi, on va être moins efficace. Et c'est pour ça que la chose la plus importante dans le combat face à l'ennemi, c'est pas le fait de le lier, de le délier, c'est pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui lient et délient et il ne se passe pas grand-chose parce que ils lient et délient mais un peu dans le vent. La chose la plus importante, essentielle dans le combat face à l'ennemi, c'est d'attacher notre cœur à la vérité de la parole. C'est de tout de suite discerner quand l'ennemi veut nous envoyer un mensonge, de le refuser, d'attacher notre cœur uniquement à ce que Dieu dit. Et à chaque fois qu'on rajoute
ou qu'on enlève quelque chose à la parole, c'est-à-dire à Jésus, c'est comme un affront pour sa personne, c'est comme un affront pour sa divinité, et c'est laisser une porte à la malédiction aussi, parce qu'il est dit dans Apocalypse, tu ne rajouteras rien, tu ne retrancheras rien. Donc le Seigneur nous demande d'accorder notre cœur vraiment à la réalité de la parole et d'avoir vraiment l'amour de la vérité pour accéder uniquement à ce que le Seigneur nous dit. Et à ce moment-là, la ceinture, plus on va attacher notre cœur aux réalités de sa parole et à la saine doctrine, et plus la ceinture de la vérité va être ajustée de la bonne manière afin de faire tenir toute l'armure. Donc on voit que pour que toute l'armure du chrétien tienne, c'est l'importance de la vérité, c'est-à-dire de croire à la saine doctrine. Et la vérité, la ceinture, elle se met où? Elle se met autour des reins. Et les reins, en fait, si on prend l'exemple, si on prend le rôle du rein de façon physique, sert à éliminer les toxiques et les toxines. Et donc nous, la vérité et accrocher notre foi à la vérité de la parole de Dieu va éliminer les toxines et les mensonges de l'ennemi au niveau de notre âme et le faire de plus en plus prospérer. Donc dans le combat contre l'ennemi, la vérité est une des choses les plus importantes. Moi, par exemple, le Seigneur, il m'avait montré quelque chose par rapport à toi, ma sœur Donata. Tu avais attaché ton cœur à une vérité profonde par rapport à Thomas. Tu avais dit, je sais que le Seigneur va toucher le cœur de Thomas, et tu as dit, j'en en parle plus, je sais que c'est fait, c'est réglé. Tu as vu comment le Seigneur il a agi très rapidement? Oui. Et tu n'as pas été là dans lié ou délié, mais tu as attaché ton cœur à cette réalité, et ça a mis tout de suite une œuvre. Et le Seigneur me dit, en fait, que si on est vraiment dans cette attitude, par rapport à beaucoup de choses, enfin par rapport à toutes les choses de la parole, ça va amener vraiment une œuvre. Voilà. Très important, c'est d'attacher notre cœur à la vérité de la parole. Donc on doit apprendre à méditer la parole dans un esprit de vérité, dans un esprit d'obéissance au Seigneur, et ça amène une œuvre. Ensuite, on va aller dans 2 Corinthiens 4, verset 12. 2 Corinthiens 4, verset 12. Voilà, 2 Corinthiens 4, verset 12. Enfin, 12 à 14. 2 Corinthiens 4, verset 12 à 14. Le Seigneur nous dit, « Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Et donc nous, on ne doit pas laisser la mort agir en nous, on doit laisser uniquement la vie agir en nous. Donc la mort qui agit, c'est une non-prospérité de l'âme. Donc on sait que la mort, c'est bien évidemment la conséquence de la chute. Et on sait que le prince de la mort, ou le prince des ténèbres, c'est le diable. Donc le Seigneur, il ne veut pas qu'on laisse agir la mort en nous, mais la vie. Et comment laisser agir cette vie? Il est dit, et comme nous avons le même esprit de foi, donc on voit que la parole de Dieu, elle met l'importance sur la foi. Pour faire prospérer notre âme, on a besoin de la foi. Donc on sait que ce n'est pas qu'on manque de foi, c'est que Dieu a mis en nous la foi. Maintenant, on doit attacher cette foi qu'il a mise dans la vérité de la parole. On sait que la foi, c'est un grain de sénévé. Mais un grain de sénévé, c'est une petite graine, mais dedans, il y a déjà tout pour arriver à un grand arbre, un chêne. Donc nous, plus on va attacher notre foi aux réalités du Seigneur, et plus cette graine, elle germe pour devenir un chêne. Et un chêne, on sait que c'est fort, c'est costaud, et voilà, on ne peut pas le briser, on ne peut pas le casser, un chêne. Et en fait, le Seigneur a mis cette graine de sénévé pour que notre foi, en fait, elle soit inébranlable. Et un chêne, ensuite, ça a des feuilles, et ça permet à des oiseaux de venir se poser sur les chênes. Donc, c'est-à-dire que nous, si on est vraiment des personnes de foi, on va pouvoir être des bénédictions pour nos frères et sœurs, ils vont pouvoir bénéficier de cette foi qu'on a mise dans les réalités du Seigneur pour pouvoir accéder à ces choses-là. Donc, ce n'est pas uniquement pour nous, c'est aussi pour les personnes qui sont autour de nous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc on voit que l'importance pour la prospérité de notre âme, c'est bien sûr la foi. Donc la foi réelle, elle fait quoi? Elle amène à croire à la réalité de la parole.
C'est pas croire dans sa tête, mais c'est croire dans son cœur. Donc croire selon la parole, selon la Bible, c'est croire dans son cœur, et c'est être paisible et tranquille. C'est là qu'on va pouvoir garder nos pensées paisibles et captives à l'obéissance de Christ. La réelle foi, elle se démontre à l'état de nos pensées. La réelle foi, elle se démontre à l'état de nos actes. La réelle foi, elle se démontre à l'état de ce qu'on va dire ou proclamer. C'est pour ça qu'il est dit « j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Donc on voit que pour la prospérité de notre âme, l'importance de déclarer des choses, pas déclarer pour déclarer, mais déclarer parce qu'on les croit. Et on sait que tout le long de la journée, on peut être attaqué par différentes manières pour enlever la prospérité à notre âme. Et nous, plus on va croire et plus on va pouvoir proclamer des vérités de la parole. Disons, il y a 4-5 versets qui sont très importants, comme par exemple le matin quand on se lève, dire simplement oui Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque matin. Donc déjà ça amène une bénédiction sur notre journée. Ou je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec Christ, par rapport à l'œuvre de sanctification. Je suis béni de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ, donc on se bénit. S'il y a la fatigue, verset qui dit ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force chaque matin. Voilà, donc il y a vraiment des versets comme ça à connaître qu'on doit proclamer, mais parce qu'on les a crus dans notre cœur. Et le fait de les croire et de les proclamer, ça va amener une œuvre de plus en plus profonde de foi. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Donc, plus on croit et plus on va parler de la bonne manière. Plus on croit et plus il va y avoir aussi une œuvre de sanctification au niveau de notre langue. Sachant que plus on est prospère au niveau de notre âme et plus on arrive à avoir un contrôle au niveau de la langue. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Donc on voit aussi que l'importance de la compréhension de l'œuvre de résurrection de Jésus à la croix. Il est dit qu'on est mort en Christ, à notre ancienne personne, et on est ressuscité en Christ. Et pourquoi Jésus a été ressuscité ? Bien sûr parce que déjà Jésus était rempli de foi, parce qu'il est dit que c'est la foi de Jésus qui a permis de retrouver la vie à son corps. Donc il était rempli de foi, notre Seigneur Jésus. Et le fait qu'il ait été ressuscité nous permet à nous de bénéficier aussi de cette résurrection et de marcher en nouveauté de vie. Et marcher en nouveauté de vie, c'est de marcher aussi au niveau de la prospérité de l'âme. Parce qu'avant de connaître le Seigneur, on n'était pas prospère dans notre âme. On était rempli de peur, on était rempli de crainte, on était rempli de convoitise, on était rempli de haine et d'orgueil. Donc ces choses-là, elles ont été mises à mort. Le vieil homme a été mis à mort. Donc aussi, il faut qu'on croie à cela. Et nous sommes une nouvelle personne, et ressuscités. Et là, on peut marcher dans la prospérité au niveau de l'âme. Ensuite, on va aller dans l'évangile de Jean. Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Non, on ne va pas prendre Jean 14, 6 parce que j'en ai déjà parlé. C'est quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». J'en ai déjà parlé tout à l'heure. On va aller plutôt dans Jean 1. Jean 1, verset 14 à 17. Jean 1, verset 14 à 17, où il est dit « Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous. Et maintenant elle habite en nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Là, ce qui est important, c'est quand il est dit pleine de grâce et de vérité. Donc on a vu tout à l'heure par rapport à la vérité, mais pourquoi le mot grâce est important ? Parce que la grâce, ça représente le don gratuit de Dieu, ça représente l'œuvre de Jésus à la croix. Et c'est aussi important de savoir que la prospérité de l'âme que le Seigneur veut qu'on bénéficie,
c'est pas par nos capacités personnelles, c'est pas parce qu'on est plus spirituel qu'un autre, mais c'est uniquement par rapport à l'œuvre de Jésus à la croix. C'est uniquement en attachant notre cœur à cette réalité. C'est pas par rapport à ce qu'on fait, c'est uniquement par rapport à ce qu'il est. Et la grâce parfaite, elle est décrite dans... On va juste prendre le verset dans Romains. C'est Romains 6, verset 14. C'est pas la grâce de continuer à pécher et dire de toute façon le Seigneur nous pardonne. Oui, le Seigneur nous pardonne si on demande sincèrement pardon. Mais la grâce divine, c'est bien sûr le don gratuit, mais c'est d'arriver à ce que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous, parce qu'il est dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » C'est ça en fait la grâce. C'est de ne plus être sous l'emprise du péché. Et ne pas faire prospérer notre âme, c'est un péché devant Dieu. Péché dans le sens, on manque le but, on manque la cible. Donc Dieu, il veut qu'on soit prospère au niveau de notre âme. Ça, c'est une œuvre de la grâce. Donc si le péché n'a plus de pouvoir sur nous, c'est qu'on peut arriver à cet état de prospérité, de bien-être et de tranquillité intérieure. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Donc là, ça parle clairement de la divinité du Seigneur. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Donc la plénitude du Seigneur, donc le Seigneur va nous remplir de lui, comme l'avait dit tout à l'heure le frère David. Donc l'importance d'être baptisé du Saint-Esprit, de se remplir de son esprit, et grâce sur grâce. Donc ça veut dire que c'est bénédiction sur bénédiction, c'est l'œuvre de la croix sur œuvre de la croix, c'est la sanctification sur sanctification. Il est dit dans Apocalypse que celui qui veut se souille davantage. Le Seigneur laisse, mais que celui qui se sanctifie davantage. Et on sait que c'est ça la volonté parfaite du Seigneur. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce, c'est à nouveau redire, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc on a vraiment besoin de l'œuvre de la croix pour accéder à la prospérité de l'âme. Ensuite, on va aller dans Jean, toujours dans l'évangile de Jean. Jean 14, verset 17. Jean 14, verset 17, où il est dit, ça parle du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité, donc le Saint-Esprit, c'est la vérité. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut jamais dire quelque chose qui est contraire à sa parole. Ça c'est important parce que c'est ça qui aide aussi à rentrer dans cette prospérité de l'âme. C'est que, vu que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré chaque verset de la parole, il ne peut pas parler contrairement à la parole de Dieu, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Donc l'importance du Saint-Esprit et de notre relation aussi avec le Saint-Esprit, parce qu'il est dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs du Père. Donc le Saint-Esprit va nous permettre de connaître le cœur du Père, de connaître Jésus, de connaître la parole de Dieu, et ainsi de pouvoir marcher dans la vérité. C'est pas simplement de parler en langue, parce qu'il est dit que Dieu vient chercher des adorateurs en esprit et en vérité. Donc si on parle en langue, mais qu'on ne rentre pas dans la vérité et les profondeurs du Seigneur, ça c'est pas utile. Le vrai parler en langue doit nous permettre de rentrer de plus en plus en profondeur dans la vérité de la parole. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Et ce que le Seigneur nous dit, pourquoi il est dit parce qu'il ne le voit point? Parce que le monde a besoin de voir pour croire. Et nous, la prospérité de l'âme, pour pouvoir y accéder, on a besoin de croire avant de voir. C'est ça qui va amener de plus en plus de déblocage au niveau de l'âme. Et le Saint-Esprit va nous aider à cela, en fait. Il va nous aider à croire à la parole de Dieu, et il va nous montrer l'autorité
qu'il y a dans la parole. Parce qu'il ne le voit point et le connaît point. Et c'est aussi l'importance de connaître Dieu. J'avais fait un moment un enseignement sur « Me connais-tu ?» C'est ça en fait la question, c'est pas simplement de croire en Dieu, mais c'est de connaître Dieu. Et on connaît une personne comment ? Par sa voix, je veux dire, le fait de parler, c'est-à-dire que Dieu parle dans notre cœur, et par ses voix. Et on doit avoir le discernement et tout de suite identifier ce qui vient du Seigneur ou pas, même quand quelqu'un parle, même quand un chrétien parle. D'avoir tout de suite ce réflexe et de savoir, oui, ça vient du Seigneur ou pas. Donc, l'Esprit de Dieu va nous aider, en fait, à voir ce qui est invisible et à connaître Dieu. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Dieu demeure en nous. Comment ne pas connaître celui qui est avec nous du matin au soir, H24 ? Si on ne connaît pas celui qui habite en nous, il y a un problème. Et combien de chrétiens ne connaissent pas Dieu après des années et des années et des années de vie chrétienne ? C'est pas possible. On doit connaître, on doit apprendre, c'est important d'apprendre à connaître celui qui vit en nous. On ne peut pas, en fait, toute notre vie chrétienne s'attendre sur les autres. On doit arriver à une maturité. On doit apprendre chacun à le connaître. C'est essentiel. Sinon, on ne pourra pas arriver à cette œuvre de perfection, on ne pourra pas partir. C'est pas pour culpabiliser, mais c'est pour montrer l'importance actuelle de vraiment accroître notre relation avec le Seigneur. Ensuite, on va aller dans Jean 15, versets 26 à 27. Jean 15, versets 26 à 27, qui nous dit « Quand sera venu le Consolateur, donc le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Donc le Saint-Esprit, il met toujours l'avant sur Christ. J'aime bien dire que le Saint-Esprit, c'est un peu le ministère de l'ombre, parce qu'en même temps, c'est le ministère glorieux, mais en même temps, c'est le ministère qui se cache parce qu'il veut toujours révéler Christ. Le Saint-Esprit ne se met pas en avant. Et pourtant, c'est Dieu, Dieu le Saint-Esprit, mais il révèle toujours Christ. Il ramène toujours à Jésus. Il ramène toujours au Fils. Et au Père aussi, parce qu'ils sont les profondeurs du Père. Et en même temps, il est puissant par les dons qu'il manifeste et par d'être rempli de l'Esprit, mais il met toujours en avant Jésus et il met toujours en avant le cœur du Père. C'est trop beau. L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, le Saint-Esprit il rend témoignage de Christ. Et ça veut dire quoi, rendre témoignage ? Quand on rend témoignage de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait ? On déclare les qualités de la personne, on déclare qui elle est, on déclare ses valeurs, on déclare l'amour qu'on a. Et en fait, le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait. Il déclare qui est Jésus. Il déclare ses merveilles, sa majesté, son amour, sa sainteté. Et en fait, on a besoin du témoignage de l'Esprit pour comprendre qui est notre merveilleux Seigneur et notre merveilleux Roi. Donc, il rend témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Pourquoi on peut rendre témoignage ? Parce qu'on a compris ce que le Saint-Esprit nous a donné comme témoignage du Fils. Et à ce moment-là, parce qu'on l'a cru, on l'a compris, ensuite, on le témoigne à autrui. Et on le témoigne de la bonne manière. Ensuite, on va aller dans l'évangile de Luc. Luc 20, verset 21. Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Donc là, ce que le Seigneur nous montre l'importance de parler et d'enseigner droitement les choses, de parler et d'enseigner. L'importance au niveau de notre langue, de parler de la bonne manière et d'enseigner de la bonne manière. Plus on va parler de la bonne manière et plus on va amener une prospérité au niveau de l'âme, moins on va avoir un débit de paroles
Quand je dis débit de parole, dans le sens trop parler, et moins on va avoir une prospérité de l'âme. Et désolé mes sœurs, mais souvent les sœurs sont, au niveau de l'âme, ont moins de facilité d'accéder à cette prospérité parce que les femmes, de façon générale, parlent beaucoup. Et en fait, l'œuvre du Seigneur, c'est que plus on va apprendre à parler comme il faut, pas trop, clair, net, précis, et plus ça va amener une prospérité au niveau de l'âme. Donc ça, c'est vraiment, le Seigneur, il met l'accent sur ça. Donc, Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, parce que le Seigneur Jésus, c'était pas quelqu'un de bavard. Quand on le voit, il donnait 2 mots, 3 mots, 4 mots, où il ne parlait pas quand il savait qu'il fallait pas parler, et c'était clair, net, précis. Et il faisait, voilà, les foules étaient émerveillées par qui il était. Donc on voit vraiment l'importance au niveau de la langue. Qui dit débit de parole important dit difficulté pour la prospérité de l'âme. Donc, Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Et donc c'est aussi ne pas regarder à l'apparence, c'est-à-dire que, quelle que soit la personne qu'on a en face de nous, de pouvoir lui dire les choses, si c'est conduit par le Seigneur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect. Mais on ne doit pas faire de favoritisme envers les personnes qu'on a en face de nous. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ensuite, on va aller à nouveau dans l'évangile de Jean. Jean 17. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc l'important, j'insiste à nouveau, l'importance de la parole de Dieu, et d'accorder à la parole de Dieu toute la puissance, l'autorité qu'elle a. C'est ça qui va vraiment faire une œuvre de sanctification en nous, de croire aux réalités de la parole. Par exemple, une chose qui libère énormément, c'est de se dire que Dieu ne fait pas de favoritisme, qu'il est le même pour chacun de nous. Donc ça nous permet d'accéder à tout ce que le Seigneur veut donner, de ne pas se sentir délaissé, de ne pas se sentir abandonné, de ne pas se sentir oublié du Seigneur. Ça, c'est une sensation très charnelle et qui vient vraiment de l'ennemi. Le Seigneur, il ne fait pas de favoritisme, il s'intéresse vraiment à nous, et ça, il faut le croire dans notre cœur pour pouvoir le vivre concrètement dans notre vie. Ou que la volonté de Dieu, elle est toujours parfaite. C'est important de le savoir, qu'elle est toujours parfaite, qu'elle est toujours bonne. Le Seigneur ne va pas nous dire des choses qui vont nous déplaire. Le Seigneur, il ne va pas nous donner un travail qu'on n'a pas envie de faire. Le Seigneur ne va pas nous donner une épouse qu'on n'a pas envie d'épouser. Le Seigneur ne va pas nous donner... voilà, en fait, sa volonté, elle est bonne. Donc, c'est important de savoir qu'il est bon dans toutes ces choses-là. Et ça, c'est dans cette relation et dans l'œuvre de l'Esprit en nous qui rend témoignage du Seigneur. Et là, on rentre dans la sanctification par la vérité de la parole de Dieu. Moi, je sais que quand je me suis converti au Seigneur, par sa grâce, le Seigneur m'a vraiment donné la capacité de comprendre qu'il y a vraiment dans sa parole de Dieu la vie. Et que c'est vraiment lui qui nous parle par cette parole. Et qu'elle est fidèle, qu'elle est véritable, qu'elle ne change pas. Et voilà, c'est important de croire à toutes ces réalités-là. Et même si pour le moment on ne vit pas encore des choses dans tel ou tel domaine, il faut pas se dire c'est trop tard, ça fait trop longtemps, mais il faut y aller, il faut être violent, et on va vivre les choses que le Seigneur veut pour nous. Ça, c'est vraiment une parole pour toi, ma sœur Martine. Vraiment. Ensuite, on va aller dans Romains,
Romains 1, verset 25. Romains 1, verset 25, qui nous dit eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc là, le Seigneur, il nous dit que à chaque fois que nous, on n'accorde pas notre cœur et notre foi à la réalité de la parole de Dieu, à ce moment-là, c'est comme si on adore la créature plutôt que le Créateur. Parce que c'est qui a déposé ce mensonge? C'est l'ennemi. Et si on croit à ce que l'ennemi nous dit, on l'adore lui, sur ce point-là. Ça veut dire qu'il a un point d'accès. Donc, quand on change la vérité de la parole de Dieu, c'est-à-dire que quand on édulcore le message de l'évangile, lorsqu'on ajoute, on retranche, qu'il y ait une fausse doctrine, à ce moment-là, on adore la créature plutôt que le Créateur. Donc, on voit l'importance, parce que croire à la vérité de la parole de Dieu, c'est une façon de montrer notre adoration là au Seigneur. C'est une adoration de croire à sa parole. Ensuite, on va retourner dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 1, verset 9 et ensuite le verset 12. Verset 9 nous dit « Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. » Ce qui permet d'avoir aussi une prospérité au niveau de l'âme, c'est de pouvoir en toute chose placer notre confiance entre les mains du Seigneur. De ne jamais la placer sur nos capacités propres ou nos capacités personnelles. Quand on a une situation, quand on a un besoin, quand on a des questions par rapport à la volonté du Seigneur, où le Seigneur veut nous envoyer, enfin par rapport à toutes ces choses-là, le Seigneur il nous demande vraiment de placer notre confiance uniquement en lui. Parce que souvent, ce qu'on peut avoir tendance à faire, c'est remettre quelque chose entre les mains du Seigneur et tout de suite commencer à faire des choses que le Seigneur ne nous a pas conduits. Et à ce moment-là, on ne met plus notre confiance sur le Seigneur, on les met sur nous-mêmes. Et ça amène des catastrophes. Alors que ce que le Seigneur nous dit plutôt, c'est quelle que soit la situation qui arrive, on la remet entre les mains du Seigneur, on attend sa direction, et ensuite on pose les actes. Et si c'est quelque chose de très urgent, je suis convaincu que le Seigneur il nous donne tout de suite la réponse. Pour le besoin, si c'est un besoin urgent, une décision, un acte à poser sur la seconde même, là, le Seigneur, il agit de suite. Et toi, tu l'as bien vu, Marc, hein, tu as vu vraiment le Seigneur agir de manière immédiate plusieurs fois dans ta vie. Et c'est en fait ça, parce que si on a une situation immédiate, là, le Seigneur, il nous répond de suite. Si il y a un peu de temps, quelques jours, bah, voilà, on prend le temps, on remet ça au Seigneur, et on le laisse vraiment nous parler et il nous guide. Mais ne surtout pas demander les choses au Seigneur et ensuite poser des actes charnellement ou humainement parlant. On va aller dans tous les sens et on va dévier du but. Donc, attendons-nous à recevoir la réponse et la direction du Seigneur. Et ensuite, le verset 12 nous dit « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. » Donc, conscience, hein, c'est le lieu de l'âme, hein, pareil. Donc, qu'est-ce qui fait la gloire de l'âme? Que nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Donc là, pareil, pour la prospérité de l'âme, c'est de savoir et d'avoir ces capacités, cette sagesse qui vient du Seigneur. Pas la sagesse humaine, pas l'intelligence qu'on peut avoir par nos propres capacités, mais la sagesse qui vient de Dieu. Et la sagesse qui vient de Dieu, elle se trouve où? Elle se trouve dans la grâce. Et la grâce, on sait que c'est l'œuvre de la croix, et c'est Jésus. Donc on peut prier pour que le Seigneur nous donne sa sagesse. Il est dit dans Jacques, hein, priez et demandez la sagesse avec foi, vous la recevrez. Donc demandons vraiment au Seigneur à ce qu'on soit sage, et ainsi il va pouvoir nous permettre d'être sages dans notre décision,
dans notre discernement, dans la compréhension de sa volonté pour nous. Ensuite, toujours en restant dans 2 Corinthiens, on va lire au chapitre 3 et au verset 7. Du verset 7 au verset 18. Alors, il y a des versets assez importants. On a vraiment besoin de toute la concentration du Seigneur pour les saisir et de l'Esprit de Dieu. Où il est dit: Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Donc, le ministère de la mort, c'est le ministère de Moïse. C'était le ministère de l'Ancienne Alliance. Les 10 commandements, les lois écrites sur des pierres. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. Parce qu'en fait, en même temps, même si c'était le ministère de la mort, c'était quand même un ministère qui était glorieux à ce moment-là. Il est dit à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? En effet, la prospérité de l'âme n'était pas possible dans l'Ancienne Alliance, elle est possible maintenant dans l'Alliance en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'au moment où on prend la Sainte Seine, on communie à la nouvelle alliance en Jésus, et on communie à cette alliance qui nous permet d'accéder à la prospérité de l'âme. Au moment où on prend la Sainte Seine et on prend le vin qui représente le sang de Christ, on bénéficie à la vie de Christ et on bénéficie à cette alliance de prospérité de l'âme. C'est important de le savoir quand on prend la Sainte Seine. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Donc maintenant, on est sous l'alliance permanente. Ça veut dire que Dieu ne veut pas ne veut pas qu'on retourne à la loi. Parce que quand on retourne à la loi, on se déconnecte de cette permanence plus glorieuse. Je sais que ce matin, j'ai eu des échanges avec des frères, et ils étaient dans le retour à la loi. Et c'est terrible parce qu'ils retournent à la loi, ils retournent au Shabbat, et en fait, ils ne comprennent pas la pensée de Dieu parce qu'ils se remettent sous la malédiction. Alors qu'il est clairement dit dans Romains que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est clairement dit. Et là, pareil, il est bien dit, ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayons donc cette espérance, au niveau de l'âme. Nous usons d'une grande liberté. Pourquoi on est libre en Christ? Parce qu'on sait que le Seigneur il peut nous conduire où il veut. On n'a pas de crainte à aller où le Seigneur nous envoie. Si le Seigneur nous envoie dans un pays où il n'y a pas du tout de chrétiens et il nous dit d'y aller dans un pays ou dans un endroit et que c'est conduit par le Seigneur, on y va. Parce qu'on sait que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'y a pas de crainte en fait avec le Seigneur. On use d'une liberté dans les endroits où on va, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on... Voilà. On est fort avec le Seigneur. Mais c'est pas d'aller dans des endroits où le Seigneur nous a pas conduit à y aller. Il faut être conduit avec une sagesse qui vient du Seigneur. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager, c'est clairement dit. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Et l'entendement, c'est aussi une partie de notre âme. Et il y a des chrétiens qui sont durs d'entendement. Et tout ce qui est dur doit être cassé comment? Par le marteau de la parole. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc le voile disparaît en Christ. Mais il y a aussi des chrétiens qui sont voilés et ils ont besoin que ce voile disparaisse par Christ, c'est-à-dire par sa parole. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs, donc c'est important, il est dit c'est pas lorsque les têtes, mais lorsque les cœurs se convertissent ou croient au Seigneur, le voile est ôté. Dès qu'on croit, on enlève un voile. Et plus on enlève les voiles, et plus on va mieux se voir. Et on va se voir comme Dieu nous voit. On va se voir comme dans un miroir.
Mais si on a des voiles sur le visage, bah, si on se regarde sur le miroir, on va voir peut-être juste notre œil, on va voir juste un bout de notre nez. Le Seigneur, il veut qu'on voit tout notre visage. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, il est dit que l'Esprit de Dieu, c'est le Seigneur, c'est-à-dire que c'est Dieu. Et là où l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Donc, la liberté, c'est d'être libre au niveau de notre âme, d'être toujours en paix et paisible. Nous tous, dont le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc on voit l'importance d'être transformé et l'œuvre de sanctification. Si on se regarde 6 mois ou 1 an en arrière, on doit avoir un changement dans nos vies. Si on ne voit pas de changement, c'est pas normal. C'est qu'au niveau de notre âme, on ne grandit pas au niveau de la prospérité. Ensuite, on va aller dans 1 Timothée 2, versets 4 à 2. 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2. Non, pardon, 1 Timothée 2, verset 4. Qui nous dit... qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ça, c'est aussi une vérité qui est importante et qui est aussi bonne au niveau de notre âme. Parce que souvent, on peut avoir tendance, en voyant les actes des autres, penser que le Seigneur Jésus n'est pas allé à la croix pour eux. Et ça, c'est une réalité qui fait du mal à notre âme. Et c'est bon de se rappeler que Jésus à la croix, il est allé pour chacun. Qu'il est venu porter les péchés de tous les êtres humains, je parle pas des anges, ou pas de Satan, pas des anges déchus, mais il est venu porter les péchés de tous les hommes. Et si on est sauvé, c'est uniquement par grâce, c'est pas par rapport à ce qu'on a fait. Donc même nous, si on est sauvé, c'est uniquement par grâce, parce qu'on s'est tourné vers Jésus. Mais c'est bon de se rappeler que Dieu veut sauver chaque personne. Et ça nous ramène toujours à cette humilité et à la grâce, c'est-à-dire uniquement par la foi on est sauvé, et c'est pas par les œuvres, c'est pas par rapport à ce qu'on fait, c'est pas parce qu'on est une bonne personne qu'on est sauvé, que la parole de Dieu a dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est très important ça, pour être libre peut-être de fardeau qu'on peut avoir envers certaines personnes, en se disant oui, il y a des gens qui font des choses terribles et des choses mauvaises, et si ces personnes-là ne se repentent pas, elles iront en enfer, c'est sûr. Mais la volonté du Seigneur, c'est clairement dit, c'est que chaque personne soit sauvée. Et que Jésus, il est allé à la croix, même pour les satanistes, il est allé à la croix même pour les francs-maçons, il est allé à la croix même pour le pire des brigands, pour le pire des violeurs, voilà. Mais il use de patience, en ayant vraiment ce désir que la personne se repente et qu'elle vienne à lui. Comme le brigand qui s'est repenti à la croix. Et il est dit que quelques heures avant, c'est-à-dire que même quand il était à la croix, il est dit qu'au début, il insultait Jésus. Donc c'était un brigand, il insultait Jésus lorsqu'il était sur la croix, et l'Esprit de Dieu a fait une œuvre en lui pendant ces 6 heures, et il a dit à un moment, il s'est repenti. Donc on voit que c'est... Waouh, quoi, cette grâce divine. Donc nous, c'est important de le savoir. Et ça nous fait du bien de le saisir. Ensuite, on va aller dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13. 2 Thessaloniciens 2, verset 13, où il est dit « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. » Donc Dieu choisit tous les hommes, c'est-à-dire qu'il a dans son désir que chacun se tourne vers lui. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Donc on voit que c'est étroitement lié, la sanctification de l'esprit et la foi en la vérité.
C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la prospérité de l'âme, c'est d'accéder à cette gloire de notre Seigneur Jésus, parce que notre Seigneur Jésus, il était prospère, esprit, âme, corps. Et donc nous, on peut posséder cette gloire, la même que le Seigneur, sauf que le Seigneur, il est Dieu, il est divin, c'est-à-dire qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient, ce que nous, on ne sera jamais. Il est de toute éternité, ce qu'on sera jamais dans le sens où on a été créé. Après, notre esprit est éternel, on le sait, mais il y a un début. Donc ça, on n'aura jamais ces qualités divines, bien évidemment, mais on peut posséder cette gloire, c'est-à-dire d'être comme Christ, esprit, âme, corps. Il faut juste le croire. Faut le croire. Ensuite, on va aller dans 1 Corinthiens 13, verset 7. 1 Corinthiens 13, verset 7. On peut prendre à partir du verset 4 à 7. Où il est dit « L'amour est patient ». Donc ça, c'est ce qui nous aide à la prospérité de l'âme. La patience. Donc pas d'agitation. Pas d'agitation dans les actes, pas d'agitation dans les paroles, pas d'agitation dans les gestes. Plein de bonté. On sait ce que c'est la bonté, le Seigneur est bon. Et quand nous on est bon, ça fait une œuvre de prospérité au niveau de notre âme. Quand quelqu'un est mauvais envers nous et qu'en face on répond avec la bonté, on prospère au niveau de notre âme. Quand quelqu'un est agressif et qu'en face on répond avec beaucoup d'amour et de paix, ça fait une prospérité en nous. Ça amène une œuvre de prospérité. L'amour n'est point envieux, n'est point jaloux. La jalousie. Ça, il faut casser. L'amour ne se vante point. Donc, ne pas se mettre en avant. Ça ne veut pas dire de témoigner ce que le Seigneur nous fait dans nos vies et c'est à sa gloire, mais pas de gloriole personnelle. Il ne s'enfle point d'orgueil, ça va avec. Il ne fait rien de malhonnête. Marcher dans la vérité. Être vrai. Savoir que Dieu nous voit. Dans tous les cas, on peut cacher les choses aux hommes, on ne peut pas les cacher au Seigneur. Il ne cherche point son intérêt. Donc toujours penser être le serviteur d'autrui. Il ne s'irrite point. Ne pas s'irriter envers quelqu'un. Il ne soupçonne point le mal. Souvent, on a tendance à soupçonner le mal quand il y a une personne qu'on apprécie un peu moins. On n'est pas sûr que la personne ait fait ça, mais on doute que c'est elle. Et finalement, c'est sûrement pas elle. Mais on l'a soupçonnée parce que dans notre cœur, on n'apprécie pas trop la personne. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Donc, le pardon qui est donné tout de suite parce que Dieu nous a pardonné à la croix. Il croit tout. C'est pas de croire de façon comment dire, naïve. Voilà, c'est pas la naïveté, mais c'est croire dans le sens ce que Dieu nous dit. Il espère tout, il supporte tout. Et le espère tout, il est important dans le couple, il est important dans la communion fraternelle. Il supporte tout aussi. Se supporter dans le couple, dans la communion fraternelle. Donc si on met ça en application, ça fait une œuvre aussi de bonté, de prospérité au niveau de notre âme. Ensuite, tout en restant dans 1 Corinthiens, donc on va aller au chapitre 10, et au verset 14. 1 Corinthiens 10, 14. Où il nous est dit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Donc la prospérité de l'âme, c'est de fuir l'idolâtrie, c'est de fuir tout ce qui prend la première place dans nos vies. Le Seigneur c'est important que le Seigneur soit le premier dans notre vie.
le socle, la base, le fondement. Sinon, on ne peut pas arriver à une prospérité de l'âme. Donc l'idolâtrie, c'est juste ça. C'est de mettre quelque chose ou quelqu'un avant le Seigneur. Donc si on a le Seigneur en numéro 1, là c'est bon. C'est pour ça ensuite il est parlé de la Sainte Seine et il est dit, le Seigneur ne veut pas qu'on soit en communion avec le Seigneur et en communion avec les démons, dans le sens que si on est idolâtre, mais c'est comme si l'ennemi en fait était premier en nous, dans notre cœur, et au moment où on communie à la Sainte Seine, on ne communie pas de la bonne manière. Donc c'est important de fuir l'idolâtrie, et si on sent que dans notre cœur, que Dieu n'est pas réellement le premier dans nos vies, ça peut arriver, déjà s'en repentir, d'en prendre conscience, et d'éviter de prendre la Sainte Seine à ce moment-là. C'est important. Il doit être le premier dans nos vies. On sait que Dieu ne donne sa gloire à personne et sa place à personne. Ensuite, on va aller dans Proverbe 8, verset 7. J'ai bientôt fini l'enseignement. Presque 1 heure, mais... Proverbe 8, verset 7, qui nous dit... Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Donc, fuir le mensonge à tout prix. Fuir la dissimulation. C'est essentiel. Le père du mensonge, c'est le diable. Quand on dissimule, quand on fait semblant, quand on suit à ce moment-là l'ennemi. Il vaut mieux être sincère, il vaut mieux dire la vérité. Même si on a fait une erreur, que de vouloir la dissimuler comme a fait David. Et on voit comment il a été repris par Dieu. Donc pas d'hypocrisie, fuyez l'hypocrisie. C'est important de fuir l'hypocrisie, de ne pas se donner une image, de ne pas se donner un genre, ça ne sert à rien. Il vaut mieux être vrai, il vaut mieux être sincère devant le Seigneur. Le Seigneur nous comprend, le Seigneur nous guide, ne nous juge jamais. Il faut vraiment être vrai devant lui, c'est très important. Parce qu'on en a un qui essaye de nous accuser, de nous détruire, donc il ne faut pas lui laisser de place au niveau de l'accusation. Ensuite, on va revenir sur 2 Corinthiens 4, verset 2. On peut même prendre le verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, et on sait que Dieu c'est un Dieu de miséricorde qui ne se lasse pas de pardonner, nous ne perdons pas courage. Donc la prospérité de l'âme, c'est de jamais être découragé, d'être toujours rempli de cette énergie, de cette force du Seigneur. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret et nous n'avons point une conduite astucieuse. Donc rejeter les choses honteuses, c'est de rechercher vraiment la sanctification. Et nous n'avons point une conduite astucieuse. Donc c'est vraiment pas d'hypocrisie, on ne fait pas genre. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Parce que souvent, quand on a une attitude hypocrite, une attitude où on dissimule les choses, forcément on va altérer la parole de Dieu parce qu'on sait que elle n'est pas mise en pratique dans nos vies, donc ça va amener une altération au niveau de la parole. Et on sait que Dieu, c'est quelque chose qu'il a en horreur. Donc soyons vraiment sincères devant Dieu, repentons-nous si nous avons fait des erreurs, on reprend le chemin étroit, et à ce moment-là, on va pouvoir parler en vérité, et ne jamais altérer la parole de Dieu. Et moi, je suis convaincu qu'il y a plein de personnes qui altèrent la parole de Dieu, des personnes qui sont amenées à prêcher, parce que dans leur vie, ils ont une conduite astucieuse. Et comme ils savent, ils sont repris par leur conscience et par l'Esprit de Dieu, ils vont altérer la parole de Dieu. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont des comptes à rendre à Dieu. Et on va finir par un dernier verset dans 1 Corinthiens 15, versets 42 à
45. 1 Corinthiens 15, versets 42 à 45. Il est dit, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Donc nous, en Christ, on est ressuscités. Le corps est semé corruptible ou périssable. » Dans le sens voilà, il y a la loi de péché dans nos membres qui fait que notre corps périt. Il ressuscite incorruptible. Donc ça, c'est les encouragements du Seigneur. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. C'est tout ce qui nous attend prochainement. Il est semé infirme. Quand il est dit infirme, c'est pas malade. C'est infirme dans le sens où notre limité. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. Donc c'est ce qui nous attend prochainement quand le Seigneur va venir nous chercher. On sait qu'il est à la porte. Mais voilà, sans cette prospérité de l'âme, on ne pourra pas partir. Donc c'est vraiment quelque chose à vouloir et à rechercher, sachant que ce n'est pas par nos propres forces, mais simplement de croire et de laisser le Seigneur faire cette œuvre en nous. Il a promis qu'il la fera et qu'il l'amènera à perfection. Amen.